Quand tu lis la Bible avant la croix et après la croix, il faut te dire où est la partie de moi, Israël céleste, et où est la partie de Israël terrestre. Invoque-moi au jour. On a déjà enseigné ça ici. C'était l'homme de Dieu qui est là. D'abord, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te montrerai de grandes. Mais pourquoi pas les petites choses? Ça, on a déjà posé des questions. Parce que des grandes choses qu'on doit montrer. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a invoqué l'Éternel pour qu'on voie les grandes choses? Si je pars trop loin pour couper un peu court, tu vas voir que la personne qui doit crier, qui a invoqué et qu'on lui a montré des grandes choses que lui ne connaissait pas, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous, maintenant, en Christ Jésus, le fait que nous adoptons la vie de ce que Jésus est, nous voyons des grandes choses dans notre vie, pas des petites choses. Il y a des petites choses et des grandes choses. Or, les grandes choses, c'est les cieux. Donc, du coup, si tu entres à Christ Jésus et que tu invoques le Seigneur, c'est pas qu'il va te montrer des grandes choses du genre, tu as 1 million d'euros, tu as des maisons. Non, la grande chose que tu as, c'est le ciel. Tu entres dans les cieux. Les petites choses, c'est vraiment les choses de la terre. Mais nous, si nous invoquons le Seigneur, il nous ramène au ciel. Donc, l'invocation en question, c'est pas, nous allons invoquer maintenant le Seigneur Jésus, afin qu'il puisse nous montrer des grandes choses. Tu vas voir que dans toutes ces prières-là, ça, je te donne comme examen. Si tu vois ça, je suis prêt de te donner un bon cadeau. Va dans ces églises-là, dis, où est la grande chose que vous avez priée tout à l'heure? Tu vas voir que la grande chose en question, ils vont te dire, non, non, je suis fort, Dieu m'a guéri. Mais non, la grande chose, parce qu'il doit montrer des grandes choses. Or, les grandes choses, c'est vraiment le ciel. C'est ça. Or, pour que Dieu t'amène là-bas, il faut invoquer l'Éternel. Or, pour invoquer, tu devais d'abord être païen. Nous étions païens, nous avons invoqué Dieu en nous et Dieu va nous amener dans des grandes choses. Je ne sais pas si tu vois. Donc, nous l'avons invoqué parce que nous étions païens. Parce qu'on invoque quelqu'un qui n'est pas dans ta vie. Or, nous étions des païens, Jésus n'était pas dans notre vie, nous l'avons invoqué, il est venu dans notre vie et il va nous montrer je te montrerai, hein, c'est au futur. Je te montrerai de grandes choses, il va nous montrer des grandes choses qui est le ciel. Ça va? Comment? Un chrétien ne peut pas continuer à invoquer. Invoquer quoi? Non, en fait, faire des invocations, non. Oui, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, un chrétien qui a déjà invoqué, il est maintenant dans l'étape, il est dans le temps d'attendre la grande chose. Or, pendant ces temps-là, tu n'invoques plus. Parce que tu as déjà invoqué. Invoquer veut dire faire appel. Tu as déjà fait appel au Seigneur. Il est déjà là. Maintenant, tu attends qu'il t'amène dans de grandes choses. Alors, comme tu attends qu'il t'amène dans les grandes choses, mais tu ne vas plus l'invoquer. Parce que tu l'as. Il est déjà là. Ça va? Donc, tu ne vas plus l'invoquer. Mais si un païen te demande comment invoquer, il a besoin du Seigneur. Oui. Mais comment le faire? Mais nous allons dire de venir ici. Comment invoquer le Seigneur? Ce n'est pas dit, c'est comme quelqu'un m'a dit un jour, il a dit, frère, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est une écriture, non? Vous avez déjà vu cette écriture? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ça, non? J'ai dit, mais comment on confesse le Seigneur Jésus? Parce que lui, dans sa tête, quand il disait bouche, il va appeler cette bouche ici. Il pense que c'est vraiment cette bouche ici. Parce que si c'est ça, cette bouche ici, je m'aurais te dit, toute personne qui a confessé que Jésus est Seigneur, il va entrer au ciel. Parce que toi, tu penses que c'est cette bouche ici. Or, la bouche en question, qui donne l'expression, c'est notre vie. C'est la vie de l'homme qui est la bouche. Quand je te vois, je comprends que tu es la bouche de Dieu. Parce que tu mets en pratique. Donc, si je confesse Jésus, je serai sauvé. Donc du coup, un païen qui veut être sauvé, il n'a qu'à confesser Jésus. Confesser la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il va entrer au ciel. Vivre la parole de Dieu. Voilà. Donc nous avons combien sortes de baptêmes? 3 sortes de baptêmes. Nous avons le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui a 4 éléments.
que nous avons mis là-bas. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui peut se manifester par le biais de l'imposition de main. Et il y a des dons qui sont en toi qui vont se dégager. Et nous avons le baptême du feu. Le baptême du feu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Je vis un homme qui a dit, oh, nous allons maintenant prier, bien-aimés, que Dieu nous donne le baptême du feu. Je dis, mais vous tous là, il y a des policiers qui vont rentrer, ils vont vous tirer. Parce que le baptême du feu, c'est les policiers qui entrent, ils vous disent, vous êtes des chrétiens? Oui. Papa, on vous tue tous. C'est ça le baptême du feu. Le baptême du feu veut dire, j'accepte de souffrir pour Jésus. C'est ça le baptême que Jésus disait. Il me reste encore un baptême. Alors qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Il a déjà reçu le baptême d'eau. Mais il dit, il me reste encore un baptême. Et j'ai envie de passer ce baptême-là. C'était quoi le baptême en question? Mourir? C'est ça le baptême du feu. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. C'est-à-dire, si tu reçois le Saint-Esprit, vouloir ou pas, tu seras persécuté. Tu seras persécuté, tu vas souffrir. C'est pour cela que je dis, ce sont des épreuves. Pour aller au ciel, tu dois être mature. Jésus viendra chercher une femme mature. Pas de bébé. Pas des bébés du genre, tu viens à l'église, on dit, ah, la soeur là me regarde avec des yeux comme ça, je ne viens plus à l'église. Eh, tu es encore bébé, reste à la maison. Parce que la persécution, c'est dur. C'est dur, on t'insulte, tu dis, je ne fuis pas, je viendrai à l'église. Moi, je viens pour écouter la parole de Dieu, je viens pas pour toi. Même si vous m'insultez, si c'est là-bas que je trouve la vie, je viens. Je comprends que vous êtes des esprits qui m'empêchent d'aller au ciel. Je continue à venir. Vous voyez? C'est ça la persécution. Donc, la persécution, c'est vraiment la nourriture pour un enfant de Dieu. Il ne faut jamais fuir la persécution parce que c'est ton baptême. C'est là que tu vas exceller. Et moi, j'aime beaucoup la persécution. Très important. Les gens qui m'insultent, j'aime ça. Les gens qui ne m'aiment pas, j'aime ça. Une personne qui te regarde, il dit, pourquoi tu prêches la vérité? Il te suit, je dis, donne encore là-bas, donne. De coup, c'est bon, moi j'aime ça. Parce que plus tu souffres pour Jésus, plus tu dis, voilà un enfant fidèle. Qui ne m'insulte pas, qui dit toujours comme Job, on a pris mes enfants, on a pris mes biens. De la même manière qu'il m'a donné, de la même manière qu'il a repris. Et la Bible dit, Job ne pécha point. Nous ne pouvons pas pécher devant la persécution. C'est notre maturité. Quand un enfant, c'est un garçon, tu as un garçon et une fille. Tu vas voir que quand ils sont bébés, ils peuvent se laver ensemble. Il n'y a pas de souci. Ça va? Et à un moment, ils ont 2 ans, 3 ans. Ils trouvent que c'est un jeu. Tu vois? C'est un jeu. Ils peuvent se laver ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, chacun commence à dire, ah, je ne suis pas comme l'autre. Moi, je suis différent. C'est parce que Dieu, dans le mécanisme de humain, il a mis de sorte que plus l'enfant grandit, plus il y a un déclic au niveau de ses pensées pour dire, je suis homme, là-bas c'est une femme. C'est de la même manière dans la spiritualité. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu es en connexion avec Dieu, tu vas toi-même devant Dieu dire, j'ai telle grâce, et je suis différent de telle personne. Toi-même. C'est pour cela, nous, dans cet enseignement, nous croyons que je ne peux pas, au fait, dire, à partir d'aujourd'hui, tu es prophète. Non. C'est ce que tu es que nous, on va voir. C'est la nature que tu as. Si tu as le don de la guérison, il n'y a personne qui va forcer ça. Toi-même, tu verras que j'ai cette grâce. C'est-à-dire, tu as prié pour une personne et la personne est guérie. Tu as le problème de vision ou la grâce de vision. Quand tu vois quelque chose, ça se réalise, tu dis, j'ai la grâce de vision. Ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. C'est-à-dire, tu vois quelque chose aujourd'hui, demain ça se réalise. Donc tu as un don. Ce sont des talents. Donc toi-même, avec le Seigneur et la parole de Dieu, tu vas comprendre ce que tu es, ton identité. Ton identité se verra par rapport à la parole. Donc on ne va pas te forcer, maman. Toi-même, tu le verras. Les dons, Dieu ne se répand pas de ce don. Les dons sont toujours là, mais le problème, c'est juste la relation. Quelle relation ou quel temps tu passes?
S'il y a une faiblesse, ça affaiblit, au fait, le don. Tu vois, chaque don, c'est comme une chaleur, c'est comme du feu. Plus tu entres dans la prière, plus tu entres dans la concentration, le don brille davantage. Mais plus tu t'affaiblis, plus il y a des choses de la famille, des choses que tu entends, tout, ça affaiblit au fait la lumière de ce don-là. Mais le don est toujours là. C'est à toi de se dire, ok, ça fait quand même un bon temps que je ne vois plus cette grâce. Qu'est-ce que je dois faire? Je me lève dans la présence de Dieu. Et puis du coup, tu vois, paf, ça va encore éclairer. Donc, il y a des temps où, il y a comme on dit, le temps de la faiblesse, mais il y a un temps où ça peut encore monter davantage. Il suffit que tu restes dans la présence de Dieu. Merci. Les quelques dons de Paul, là où il a cité, c'est par rapport à l'enseignement et c'est par rapport à l'identité que je suis en train de dire à maman quant à l'enseignement. Mais les dons par rapport à l'imposition de main, en fait, une personne qui a reçu le baptême et qu'on a imposé le main dessus, d'abord ça c'est doctrinal. En réalité, ce n'est pas ces mains ici qui donnent le don. C'est juste l'acte doctrinal et qu'on a respecté. Dieu respecte toujours sa parole et c'est là-bas il vient au fait opérer dans la vie de la personne pour que la personne déclenche ce qu'il a déjà ou ce qu'elle a déjà comme don. Tu vois? Et c'est là-bas que Dieu vient maintenant commencer à donner de la vigueur. Et tu vas voir que la personne va exceller dans des visions, va exceller dans des parler en langue, va exceller dans la prophétie. Donc du coup, ça monte. Pourquoi? Parce que la personne a respecté au fait la doctrine. Et c'est là-bas que le don monte. Donc, ce n'est pas que ça se communique avec la main, non, parce que sinon on va tomber dans le piège de ces magiciens qui a vu le disciple Pierre et les autres faisant la puissance, et ils ont dit, la chose, c'est par la main, est-ce que je peux payer? Vous voyez, donner l'argent s'il y a possibilité de non. Comme c'est la chose des dieux, donc du coup, c'est Dieu lui-même qui manifeste la puissance dans la vie de la personne. Ce sont des dons que Dieu t'a déjà donnés, mais qui étaient endormis. Ça attendait, comme maman a dit, les temps où tu vas entrer dans la concentration pour que la chose sorte très puissamment. Partager, je ne vais pas l'appeler ainsi, mais je peux dire participons. C'est participer dans l'onction. C'est-à-dire, j'anime, c'est-à-dire je prie avec vous, et par ma façon de diriger, j'active, au fait. J'active la grâce que vous avez, et je vous amène dans ces niveaux-là. Parce qu'on peut l'être, là on est calme, non? Supposons qu'on entre dans la prière et il y a la grâce de Dieu par rapport à la direction. Vous voyez? Par rapport à la direction, là, on monte et il y a maintenant des dons qui commencent à se voir. Tu vois? Donc, c'est vraiment activé dans la prière et nous participons dans l'onction. Mais dire que je vais commencer à vous communiquer mon onction. Déjà, quand il dit mon onction, il faut déjà avoir peur. Il ne faut même pas aller là-bas. Il ne peut pas vous donner son onction, non. L'onction, c'est l'onction de Dieu et toute personne qui est enfant de Dieu a l'huile. L'onction, ça veut dire l'huile. Cette huile-là est là. Maintenant, il faut juste l'activer. Et c'est comme ça que dans la réunion, la chose s'active et tu sens de parler en langue dans la salle. Il y a des grâces et des gens entrent dans la présence de Dieu terrible. Des prières, il y a même ceux qui commencent à prier et ils commencent à pleurer à fond. Donc, il y a cette mouvance qu'on dit, la mouvance du Saint-Esprit. Et là, Dieu est en train de guérir beaucoup de choses. J'aimerais vous dire un secret. À chaque fois que le Seigneur vient visiter son peuple, il ramène toujours de bonnes choses. Il ramène des guérisons, il ramène de rétablissement, il ramène de bénédiction. Donc il ramène beaucoup de choses. C'est ça la visitation de Dieu. Donc quand il est là et qu'il touche son peuple, quand nous entrons dans la prière, il vient toujours pour ramener quelque chose de bon. Peut-être une chose que toi tu n'avais pas demandé, que toi-même tu ne savais pas, et Dieu va l'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la mouvance.